Hello à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo guidance pour la semaine du 1er au 7 février 2021. Comme d'habitude, même mode de fonctionnement, plusieurs tas, plusieurs pierres, à vous de choisir le tas ou les tas qui vous conviennent. Et puis on découvre les messages juste après. C'est à vous de choisir. Donc pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 avec l'aventurine verte, on nous parle ici de boomerang, de la danse des papillons et The Lord, qui symbolise du coup l'homme ou l'énergie du masculin sacré. Du coup, là, on nous parle vraiment du retour, j'ai envie de dire, d'un homme, hein, le retour ou des nouvelles qui arrivent de la part d'un homme et qui vont conduire à finalement à quelque chose de nouveau, un renouveau, un changement, parce que vous le savez que les papillons, c'est signe de changement, de renouveau, hein. La chenille qui grandit et qui devient papillon. Donc là, on nous parle vraiment d'une transformation, la fin d'un cycle, le début de quelque chose. Peut-être est-ce le retour, du coup, comme je vous le dis, d'un homme que vous pensiez avoir perdu ou dont vous n'avez plus de nouvelles et qui finalement revient cette semaine et qui vous apporte finalement de bonnes nouvelles, des nouvelles de transformation, de renaissance. Voilà. Donc restez aux aguets quant au retour d'un être masculin ou porteur d'une énergie masculin sacré très forte. Donc voilà, voilà le message pour le tas numéro 1. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec l'améthyste, nous avons donc le rêve, sa majesté le chêne et l'équilibre. Donc là, clairement, on nous parle d'une phase d'introspection. N'hésitez pas à prendre un petit peu de recul avec vous-même, essayez de faire le point. Vous pouvez vous sentir dans une zone un petit peu inconfortable, un petit peu, je sais pas trop aller, je sais pas trop quoi faire, je suis un peu en perte d'équilibre et justement pour vous aider à retrouver cet équilibre, reposez-vous, prenez le temps de souffler, d'être un peu seul ne vous ferait pas de mal, au contraire, ça va vous mettre, ça va vous permettre, pardon, de vous rendre compte de certaines choses et de voir que vous seul déjà êtes capable de modifier votre situation qui ne vous convient pas. Voilà. En aucun cas c'est une autre personne qui doit venir modifier votre situation. Si votre vie ne vous plaît pas, c'est vous qui allez devoir la changer et non pas l'influence de quelqu'un d'extérieur. Donc pour retrouver cet équilibre, vraiment, on vous parle d'introspection. Reposez-vous, méditez, demandez, on a la notion du rêve quand même qui est présente ici, donc essayez de demander des messages ou des éclaircissements justement par le biais de rêves, par le biais de votre inconscient. Donc, on parle de rêve, mais du coup on parle aussi de l'inconscient, qui va passer du coup par une phase d'introspection, de contemplation et un besoin, une nécessité, j'ai envie de dire, d'être seul pour retrouver cet équilibre. Voilà le message pour le tas numéro 2. Et enfin, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3 avec l'œil de faucon, nous avons tout d'abord l'enfant juste ici, le cap et l'orientation. Alors c'est très drôle parce que le cap, donc clairement, ça nous invite à faire preuve de sagesse et à garder vraiment nos objectifs, nos ambitions, nos envies dans une direction très droite et ne pas bifurquer. Et l'orientation, on est justement pareil dans un phénomène de où est-ce que je vais aller, est-ce que je dois continuer, est-ce que je dois changer, etc. Donc là, on vous invite vraiment à ne pas bifurquer. Si vous avez une idée en tête, si vous avez des projets et que vous pensez qu'ils sont bons pour vous, eh bien gardez le cap, allez-y, foncez. N'hésitez pas non plus à faire appel à votre enfant intérieur pour savoir vraiment ce dont vous avez besoin, qu'est-ce qui vous fait vibrer, c'est très important. Si vous entamez un projet, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, si ça ne vous fait pas vibrer, si votre enfant intérieur n'est pas en adéquation avec ces projets ou ce projet majeur,
eh bien faites attention. Il serait peut-être temps du coup d'orienter la boussole dans un angle différent pour finalement arriver à trouver le cap nécessaire à votre évolution professionnelle, personnelle et spirituelle et le garder cette fois-ci. Si vous êtes sur le bon chemin, si vous sentez que vous êtes sur le bon chemin, gardez le cap. Si vous sentez au contraire que vous n'êtes pas forcément à l'aise avec tout ce qui se passe, vous avez encore des questionnements, n'hésitez pas à aller regarder au plus profond de vous, au niveau de votre enfant intérieur, qu'est-ce qui le fait vibrer, qu'est-ce qui le fait vibrer, qu'est-ce que par définition vous fait vibrer, et du coup voilà, changez un petit peu la donne si jamais changer d'orientation, hein. Excusez-moi, j'ai le mot orientation qui me vient comme ça, à cause de la carte. Si vous n'êtes pas forcément en adéquation avec ce qui se passe en ce moment, changez un petit peu et essayez de voir un petit peu sous un autre angle qu'est-ce qui pourrait se passer. Et une fois que vous avez trouvé le bon chemin, allez-y. Faites preuve de sagesse et gardez le cap. Voilà le message pour l'état numéro 3. Voilà, la guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous parlera au fil de la semaine, que les énergies dont je vous ai fait part vous parleront. En attendant, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Ça me ferait vraiment très plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous souhaite une merveilleuse semaine. Ciao!